Comment je fais moi pour travailler là? T'es bien? T'es bien là? Bah oui, t'es bien toi. Voilà, j'appuie sur play et je fais tomber le téléphone. Bienvenue sur cette chaîne, vous êtes sur Bidib NPM, moi c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve pour le dernier Vlogtober. Nous sommes déjà vendredi 31, donc il était temps que je commence ce nouveau Vlogtober. Oui, ça y est, la motivation. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire des vidéos tous les jours ou presque pendant le mois d'octobre, mais ces 2 dernières semaines, bah, c'était un peu... Ça prend quand même beaucoup de temps de filmer tous les jours, de faire les montages, etc. Donc c'était très amusant, je suis contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que ces dernières semaines, du coup, j'avais plus envie de prendre le téléphone tous les jours, tout simplement, j'avais envie de me poser un peu. Donc je viens quand même pour conclure ce Vlogtober et là il y a plein de projets, plein d'idées, ça va dans tous les sens, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu des aiguilles. Donc là il faut que je me recentre un petit peu, que je établisse des priorités. Donc priorité number 1, terminer ce test pour Maison Sortilène, le Spirit, qui se fait donc avec 2 fils de textures différentes. Et ici j'ai un... non, comment il s'appelle? Pas du tout. Un Diablo de chez Hobby, le fil tout fin qui est à base de mohair, acrylique et je ne sais plus quoi. Et ensuite j'ai le Variety de chez Made by Me qui est un fil que j'avais en stock depuis des années et qui change de couleur, fil acrylique non retordu. Donc là je suis sur la manche. J'avais fait ce... Non, j'ai rangé mes aiguilles. J'avais fait ce pull avec des aiguilles 6 en métal parce que j'étais convaincue d'avoir cassé mes aiguilles en bois. Qu'est-ce que j'en ai? Je les ai retrouvées. En fait, elles n'étaient pas du tout cassées. Je les avais mis dans un sac à projet pour un projet qui finalement j'avais défait. Mais j'avais pas rangé les aiguilles. Donc je les ai retrouvées. Et avec mes aiguilles en métal, j'ai pu faire le corps sans problème. Par contre, pour faire les manches en Magic Loop, c'était vraiment hyper galère. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais des aiguilles double pointe en 6. Donc j'ai recommencé mes manches parce que j'ai dû défaire ce que j'avais fait. Et je les ai faites en aiguilles double pointe. Ça va, ça marche. Les aiguilles double pointe, je maîtrise. Par contre, j'avoue qu'avec, en étant déjaugée avec le fil super fin, les trous et tout, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fluide. Ça demande une petite gymnastique un petit peu plus, on va dire, qu'avec en Magic Loop. Donc je suis très contente d'avoir retrouvé mes aiguilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir celle-ci, j'y suis presque, comme ça, et je ferai la deuxième comme ça. Du coup, je pourrais comparer au niveau du rendu, voir s'il y a vraiment une différence ou pas, et aussi du niveau du temps de tricot, si je vais plus vite en Magic Loop ou pas. Ça permettra de faire une petite expérience, on va dire. Sinon, voilà, j'ai presque fini la première manche. J'ai mesuré hier soir. Je pense qu'il va falloir que je fasse encore une répétition en fil mohair et après je pourrai attaquer les côtes, mais je remesurerai avant quand même histoire d'être sûre. Comme mon fil change de couleur, les 2 manches seront pareilles, pas pareilles, puisque je le prends au fur et à mesure et donc j'aurai probablement pas exactement les mêmes nuances, mais ça sera très bien. Je suis très contente de ce combo, ça donne vraiment quelque chose de très léger, très aérien, très nuageux, voilà, avec les nuances de bleu, on dirait effectivement un ciel d'hiver froid et un peu, là il y a un peu la tempête, après ça se dégage. Voilà pour ce projet que je veux terminer. Aujourd'hui je vais avoir une longue période de salle d'attente, donc je l'amène avec moi dans le but de au moins finir la première manche, et si je peux commencer la deuxième, d'ailleurs je vais mettre les aiguilles double pointe tout de suite dedans, comme ça. Ça sera fait. Deuxième projet que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce sont les chaussettes, parce que... Ah, je perds mes mailles. Parce que j'ai bien avancé, donc je voulais juste vous les montrer. Ça, c'est pas du tout une priorité dans mes priorités, parce que c'est le projet que j'utilise pour aller au golf avec mon chéri, donc je ne le tricote pratiquement que sur le terrain de golf. Donc j'ai bien avancé, j'ai pas mesuré, faudrait que je mesure pour voir combien il faut que je fasse encore de centimètres avant de faire la pointe. En tout cas, ça avance bien. Ce sont les chaussettes et les 2 hélicoïdales que je fais d'après le tuto de Christelle de Démaillez-moi.
Donc là pour le coup j'ai vraiment suivi toutes ces recommandations de la façon de monter les mailles et la façon de faire le talon, etc. Parce que je voulais découvrir toutes les techniques qu'elle montre dans son tuto. Et après la façon de faire en hélicoïdal pour changer de couleur sur des lignes de un seul rang peut être adaptée sur les chaussettes avec les pointes, les talons qu'on veut et les côtes qu'on veut, etc. Mais là, je suis à la lettre son tuto pour apprendre. Du coup, j'ai appris à faire le shadow wrap, je crois ça s'appelle ce talon-là, que je n'avais pas encore fait. Autre projet dont je vais vous parler tout de suite, c'est un projet à défaire et refaire. Je voulais vous montrer ce col, parce que je viens de le ressortir. Là, j'ai trié les écharpes, les cols, etc. Et du coup, j'ai ressorti ce col que j'avais fait pour mon chéri et qui était un test pour... le fil du Grand Parc, donc c'est un col en coton tricoté DGG pour avoir un col de mi-saison et que j'avais fait dans des couleurs très automnales avec ma tension à moi. Les autres testeurs n'ont pas eu le même souci, mais avec ma tension à moi, ma façon de tricoter à moi, le col est beaucoup trop large et moins long que ce qui était censé sortir du patron. Donc je l'avais donné quand même à mon chéri qui l'a beaucoup aimé, il a aimé la texture, etc. Mais par contre, en plus à force de le porter, il se détend et donc il est beaucoup trop large et ne le porte plus. Donc je vais le défaire et le retricoter au fur et à mesure. Je vais reprendre le modèle tel quel, c'est juste que je vais diminuer le nombre de mailles à monter. Je pense qu'il faut que je diminue d'une bonne... je pensais 10, mais je pense que je vais carrément enlever 20 mailles. Parce qu'il est vraiment beaucoup trop large, quoi. donc voilà, ce projet à venir. Je m'y prends un peu tard parce que ça aurait été maintenant la saison où il aurait pu le porter, septembre-octobre. Mais mieux vaut tard que jamais. Je vais le ressortir, ça sera du coup pas non plus une super priorité parce que je pense que là il va passer à des choses plus chaudes, mais je vais quand même le commencer, histoire que peut-être comme ça au printemps il aura son col en coton. Voilà pour ce projet. Et sinon là j'ai passé pas mal de temps à faire des échantillons pour un projet que je vous montrerai une fois que je l'aurai commencé. Je pense que ça va arriver vite. J'ai fait les échantillons, on a discuté avec Cordelia Vortricot puisque c'est un patron qu'on est en train de faire ensemble. Et pour ma fille, donc voilà, avec elle aussi j'ai montré les différents échantillons que j'avais fait, qu'est-ce qui lui plaît davantage, choisir la couleur, etc. Donc ça devrait commencer dans les jours qui arrivent, mais pour l'instant je vous en dis pas plus puisque j'en suis encore au stade de échantillonnage, réflexion, etc. Voilà pour ce que j'avais à dire tout de suite. Là je vais me faire une petite pause, je vais faire cuire des pâtes. Non, du riz. Cuire du riz, j'ai faim. Et tricoter quelques rangs du spirit. Coucou, nous sommes le dimanche 2 novembre, donc pour le vlog, terminer un vlogtober début novembre. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. La régularité et moi, ça fait 2. Je viens donc conclure cette vidéo avec une prise de vue tout aussi bien cadrée que la première pour ce dernier vlog catastrophe. Mais j'avais quand même envie de venir vous voir pour vous montrer. J'ai trouvé ça, un petit kit accroché chez Lidl en faisant mes courses. Et du coup, j'ai craqué pour le petit chevreuil et j'ai envie de le faire pour Noël. Pour faire une petite déco, je trouve que ça ira très bien dans le sapin. Donc dans ce petit kit, a priori, il y a le crochet, les fils,
la ouate pour rembourrage et même une aiguille. Et normalement, les instructions, je viens juste de l'acheter, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc là, je vous le montre pour vous dire que je l'ai trouvé. Il y avait d'autres petits animaux aussi. Et on le fera ensemble sans doute dans le mois de décembre. J'ai castonné un nouveau pull le 1er novembre. J'aime bien l'idée de faire un nouveau caston le 1er du mois. Le projet dont je vous parlais que je prépare donc avec Cordélia Vortricot. Sauf qu'évidemment je tiens mon téléphone avec mes mains et que je n'ai pas préparé mon sac, donc je peux pas vous le montrer. J'ai fait les premiers rangs, donc je vous le montrerai la prochaine fois. Et là je m'apprête à faire mes fameux carrés de couverture Memory Blanket. J'avais dit je voulais faire un carré par couverture par semaine. Et en octobre, je n'ai pas du tout atteint mes objectifs, donc il va falloir que j'en fasse plusieurs aujourd'hui. En même temps, à la fin de la semaine prochaine, se termine le test pour le gilet Spirit de Maison Sortilène. Donc j'ai aussi ça à finir. J'ai presque fini. Il me manque une manche à finir, que j'ai déjà bien commencé. Donc il n'y aura pas de problème pour être à temps. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire les couvertures et que demain, j'amènerai le Spirit avec moi dans le train pour aller au travail et que je pense qu'en 2 allers-retours, ça devrait être terminé. En tout cas, je pense que je ne serai pas en retard. Donc voilà, aujourd'hui juste je voulais vous montrer le petit kit, vous montrer le petit poncho aux couleurs automnales que j'ai ressorti et je m'en vais tricoter. Je vous dis à la semaine prochaine avec un podcast plus traditionnel puisqu'on en a fini avec les Vlogtober. Peut-être que je reviendrai en décembre avec des masses, je sais pas quoi là, les Vlogmas, voilà. Je ne sais pas, parce que je me suis bien amusée à faire ça en octobre quand même. Mais pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée de comment va se passer mon mois de décembre. Au mois de novembre, ça sera beaucoup moins de vidéos puisque j'ai un déplacement professionnel que j'enchaîne avec des vacances en Belgique pour aller voir ma famille. Donc je ne sais pas du tout comment j'aurai le temps de filmer, mais j'essaierai de faire au moins 2 vidéos dans le mois, j'espère. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Bidib MPM. Je vais y arriver. Même moi, j'arrive pas à le dire en fait. Donc vous êtes tous excusés si vous n'arrivez pas à dire le nom de ma chaîne. Ou alors sur le blog Bidib, ma petite médiathèque, pour mes petits carnets de bord où vous trouvez tous les lectures que je fais, les séries que je regarde, quelques recettes et plus encore selon l'inspiration du moment.